Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de ma période préférée dans le skate. On repartira sur la route d'un des membres primordiaux des Z-Boys, précurseur dans beaucoup de domaines comme le street art, le skate ou encore l'art en général. Ce mec est un artiste, écrivain, cinéaste et photographe, et sans le vouloir, un historien du skate. Bienvenue dans le skate road de Craig Stasix. Craig Robert Stasix est né le 19 mai 1950. Il a grandi à Venice Beach, à côté de Santa Monica. Il a eu une enfance pas banale, ce qui influencera fortement son art. Craig est amérindien et dit lui-même est une autre victime du Manifeste Destiny. Le Manifeste Destiny est une expression américaine. Cela désigne les Américains colonialistes qui, selon eux, ont reçu une mission divine de coloniser les terres de l'Ouest. En gros, pour la faire courte, les Américains se sont appropriés la terre des Amérindiens. Avec tout ça, il grandira dans une famille très mal vue, en tout cas pour la société américaine. Il était à l'époque issu d'un scandaleux métissage entre Américains et Amérindiens. En gros, son enfance s'est pas passée dans les meilleures conditions, quoi. Il évoquera même le décès de sa grand-mère qui, dans la tombe, croyait qu'elle allait récupérer les terres de ses ancêtres. Elle avait prêté à Teddy Roosevelt pour le parc Yellowstone. Ouais, ambiance pas folle. Et toute son histoire va fortement influencer l'art de Craig. Il restera toujours décalé dans une contre-culture à l'instar de son enfance. C'est pas pour rien que les sujets préférés de Craig seront le skate, le surf et les artistes hors la loi. Son ami et mentor Mike Dora sera pour lui un grand exemple. C'est l'image parfaite du surfeur rebelle et anti-commercial. Il a grandi dans la région de l'Ocean Park, comme Craig. À l'époque, malgré le contexte, la Californie n'était pas le pire endroit où naître. Le travail se faisait facile à trouver et il y avait peu de policiers dans la zone. Dans cet endroit, Stasix n'a pas cherché très loin son mode de vie décalé. Et tout cela ne vient pas forcément que de l'endroit où il a grandi, mais aussi de ses parents, qui sont artistes tous les deux. Ses parents étaient vraiment des artistes passionnés. Ils auront d'ailleurs un magasin de poterie dans leur maison. Et en vrai, ça avait l'air d'être de bons parents. Ils ont largement encouragé Craig à faire de la poterie, de la photographie et de l'art en général. Il a commencé à cultiver son art très tôt. Rien qu'à l'école primaire, il a dû partir voir plusieurs psychiatres. Tout ça parce que pendant les périodes de dessin, il avait un goût trop prononcé pour la couleur noire. C'est vers ce moment-là qu'il se rend compte que l'art n'est pas que beau, mais a aussi des vraies implications. Au fil des années, Craig deviendra de plus en plus impliqué dans son art. Par exemple, rien qu'avec Skip, il a protesté contre la célébration patriotique pendant la guerre du Vietnam. Vous allez me dire, mais comment il a fait? Bah c'est simple, il a fabriqué une fausse bombe et il l'a posée en plein milieu de la plage de Santa Monica. Et franchement, si tu veux éviter les ennuis, ne fais jamais ça. Stasix a grandi dans la rue en évitant les affrontements des deux gangs locaux. On va le voir, mais ça aussi, ça a fortement inspiré son art. Et nous voilà en 1972, Craig Stasix a alors 22 ans. Il va commencer à créer son mythe en fondant la Zephyr Team avec Jeff O et Skip Engelbaum. Dans le groupe des trois surfeurs, Craig s'occupait de tout l'aspect visuel de la boutique, que ce soit les planches ou la devanture. Avec Skip, ils vont créer des boards révolutionnaires. Ils seront l'un des premiers à styliser les planches de surf et à leur donner un look. Les boards de Craig étaient reconnaissables entre mille. Si à Santa Monica t'avais pas une board du Zephyr Surf Shop, ça veut dire que t'étais un touriste et donc t'étais complètement naze. On va pas se mentir, à cette époque, ils aimaient pas trop les touristes. Et pour les rendre reconnaissables, Craig les taguait avec des signes de gang revisités. Dans le début des années 70, la grande passion de Craig, c'était vraiment le tag. Il y aura divers fresques et visuels autour de l'Ocean Park. Et pour ceux qui ne voient pas ce que c'est et qui n'ont pas vu ma vidéo sur les Z-Boys, c'est un parc d'attractions abandonné dans les alentours de Venice Beach. Et c'était le repère de Dogtown. C'est donc sur les murs dans les alentours de Dogtown qu'on découlera de super créations. Et surtout qu'on peut encore voir aujourd'hui, comme par exemple le Vatora de chez Bones. Mais il y a aussi la croix des Dogtowners ou encore la célèbre phrase Skate and Destroy. Ouais, c'est vraiment pas n'importe qui, ce mec est partout. Ses dessins simples, peut-être moches pour certains, sont les premiers visuels de skate. Les premiers visuels que tout le monde connaissait et que tout le monde connaît encore aujourd'hui. Et très vite, en parallèle, il fut spectateur et acteur de la montée du skate. Et ça, en partie à la Zephyr Team qui déchirait tout. Vraiment, dans cette équipe, il y avait que des cracks. Il y avait par exemple ce bon vieux Jay Adams ou Jim Moore ou encore Peggy Oki, que des cracks. On va pas se mentir, Stasix contribua fortement au renom de l'équipe. Le skate commence vraiment à monter en flèche et cette sous-culture le passionne. Il sera donc l'un des premiers à documenter la fabuleuse histoire des Z-Boys et par conséquent l'histoire du skate des années 70. Si ce crew est aussi légendaire, c'est en partie grâce à lui. Après, ça fait pas tout quand même. Les Z-Boys avaient un très gros niveau. Il a vraiment mis les bases sur le journalisme du skate. Notre Craig avait toujours vécu un petit peu en marge et le skate lui parlait grave. Par contre, lui voyait le skate différemment. Il voulait pas que ce sport reste un sport, il voulait créer une culture. La culture skate quoi. Il a montré que le skate n'était pas qu'un sport mais aussi un style, une façon de penser et une façon de s'habiller. Après la renaissance du magazine Skateboarder, au moins une photo ou un de ses textes était disponible dans le magazine. Malgré tout ça, notre Craig avait pas mal de mal avec la reconnaissance et avait peur d'être acclamé. C'est pour ça qu'il écrivit des articles sous le pseudonyme de John Smith. Les articles de John ou de Craig étaient plutôt attendus à tel point que c'est devenu un vrai rendez-vous pour les lecteurs. Ils appelaient ça la Dogtown Chronicle. Malgré la fin de la boutique et de la Zephyr Team, Craig continuait à prendre en photo les Z-Boys. Et oui, c'est dommage, mais c'est comme ça, les Z-Boys devaient se séparer et trouver de plus gros sponsors pour évoluer dans la discipline. Mettant donc fin à la légendaire Zephyr Team. Mais pas aux Z-Boys, attention, eux sont encore au meilleur de leur forme. Notre artiste continue dans le skate et
sort un manifeste chez Thrasher du nom de Skate and Destroy. Il donnera d'ailleurs plus tard le slogan de Thrasher. Sa façon de penser avec le skate, c'était va te faire voir, on va faire le truc à notre manière. Il voulait pas que ça devienne quelque chose de commercial. C'est vraiment lui avec cette philosophie qui a transformé le skate en un style de vie alternatif. En 1980, le premier Z-Boys champion du monde de skate, Stassi Peralta, s'associe avec George Powell pour former Powell Peralta. Stassi connaissait le bon vieux Craig et son talent. Il s'est donc empressé de l'embaucher en tant que directeur créatif. Lui et Stassi auront une approche commerciale super innovante. Au lieu de faire comme tout le monde et pas se démarquer avec ses produits, ils ont dit non, notre but c'est pas de vendre à n'importe qui, nous on veut vendre que aux vrais skateurs. C'est ce move commercial qui au premier abord est débile, a fait marcher la marque de fou. Si tu portais du Powell Peralta, t'étais forcément un vrai skateur, en tout cas c'était la vision qu'ils voulaient donner. Ils ont vraiment essayé d'être à contre-courant avec cette marque et de pas faire comme tout le monde, comme par exemple avec leur équipe de skate qui n'ont pas appelé la Powell Peralta Team, mais plutôt la Bones Brigade. Et à votre avis, qui a trouvé son nom? Et oui, je vous le donne en mille, c'est Craig Stasix. Et vraiment, ils ont surpassé tout le monde. Ils avaient vraiment une équipe de brutes. Par exemple, dans l'équipe, il y avait Tony Hawk, Steve Caballero ou encore Lance Fontaine. Craig Stasix a dessiné la plupart des pro modèles de l'équipe. Déjà pour l'instant, Stasix, il a un bon CV quand même. Il est co-créateur de la Zephyr Team, précurseur dans les photos de skate et tagger de renom. Mais pour l'instant, c'est rien. Il va encore largement s'agrandir. C'est lui, le caméraman derrière les vidéos de la Bones Brigade. Il a vraiment réussi à transformer ses films de skate en films d'art déguisé. C'est un peu grâce à lui qu'on a compris que l'art et le skate faisaient un super mélange. Après ça, en 2001, il sort avec Stassi, l'un des plus gros bangers de sa carrière. Il coproduira l'un des meilleurs documentaires de skate du monde. Ouais, mon discours est tout à fait objectif, reprenant de A à Z l'histoire des Z-Boys, avec les Z-Boys eux-mêmes interviewés. Si t'as pas vu ce documentaire, je te conseille de le voir. C'est vraiment essentiel pour comprendre comment on est arrivé au skate actuel. Je te laisse un lien en description si tu veux aller voir ça. Ça s'appelle Dogtown and the Boys. Et si t'as la flemme, je te conseille d'aller voir ma vidéo sur les Z-Boys qui condense tout ça. Elle est juste ici. Comparé aux années 80, Stasix sort un peu moins de choses, mais plus travaillé. Avec le temps, la légende s'est faite et maintenant c'est les gens qui parlent de lui. Il a par exemple eu un article dans le New York Times. Il faut dire qu'à ce moment-là, sa renommée commençait à être reconnue à sa juste valeur. Il a reçu d'ailleurs l'une des consécrations les plus importantes pour un skater. Il fut en 2010 intronisé dans le Hall of Fame, qui est, pour ceux qui ne savent pas, le premier musée de skate au monde. Et on croise les doigts pour que j'y fasse partie un jour moi aussi. Être dans ce musée montre que tu as impacté durablement l'histoire du skate. C'est genre vraiment l'une des plus grandes consécrations d'un skater. Malgré les époques qui défilent, il continue à sortir plein de trucs, comme par exemple des paires de Nike SB en collaboration avec Lance Fontaine. Craig avait en quelque sorte deux vies, une sous son vrai diminutif, qui est un artiste réfléchi et qui s'éloigne de la culture skate, et une autre vie sous le nom de John Smith ou Carlos Sizan, qui ont documenté et montré au monde entier le mode de vie d'un skater ou d'un surfeur. À force de talent et d'efforts, il inspira après lui une génération d'artistes, comme par exemple le célèbre Shepan Farai, qui est connu pour ses énormes autocollants et la création de la marque Obey. Cette vidéo, comme la vidéo des Z-Boys, me tient très à cœur. Encore une fois, ça a été une énorme galère pour retrouver des infos sur lui. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi, c'est vraiment une légende, pourquoi il n'y a pas juste un article complet qui explique toute sa vie. Pour moi, c'est vraiment essentiel, même son Wikipédia est super vide. Voilà l'une des raisons aussi de pourquoi j'ai fait cette vidéo. J'espère en tout cas vous avoir appris des trucs. Moi vraiment c'était un kiff de faire des recherches et de tourner cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager si ça vous fait plaisir. Et moi je vous laisse avec une citation de Craig Stasix. 200 ans de technologie américaine ont involontairement créé un immense terrain de jeu de ciment au potentiel illimité. Mais c'était l'esprit des enfants de 11 ans qui pouvaient y voir le potentiel.